Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Affaire de la dame du coq. Oui, de la dame qui vend le coq à la chapelle Vorada. Oui, cette dame qui a été surprise en cas de choix dans le coq. En cas de choix dans le coq pour vendre à ses clients. Question d'avoir beaucoup de bénéfices ou de prospérer plus rapidement. En fait, chers internautes, chers fans, cette dame a été mise aux arrêts. Oui, elle est derrière les barreaux actuellement. Oui, oui. Elle a été interpellée à son domicile et actuellement, elle est derrière les barreaux. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce matin et vous faire suivre de fond en comble cette vidéo de son interpellation, de sa visite chez elle et aussi des cas que certains clients énervés ont eu affaire à son lieu, au lieu dit où elle vendait son corps. Je vous laisse d'abord regarder cette vidéo qui montre la rage de certains clients qui mangent régulièrement là-bas et aussi certains riverains ou certains voisins de cette dame aussi qui ont mangé aux à côté de la maison. En fait, qui ont mangé au quartier et ont des malaises. D'ailleurs, je vous laisse écouter de fond en comble cette vidéo qui explique tout et on se retrouve tout après. Le consommateur, lui aussi, fidèle abonné de Victorine Bikoué depuis 5 mois, s'est vengé sur la bâtisse qui n'a pas résisté au coup à lui porter. Rempli de colère. Avant même qu'on ne commence à casser, on lui fait appel, qu'elle vient, que la mairie, on appelle son mari nous fait comprendre qu'elle ne se sent même pas bien, elle est malade. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. On a trouvé les plastiques des les bouteilles de urine. Une découverte qui a coupé ma faim et me laisse, moi, ainsi que tous ceux présents, sans force ni voix. Et c'est presque tous les enfants du quartier qui pleuraient le ventre, mais on ne comprenait rien en fait. Aujourd'hui, l'odeur d'urine et d'excréments semble avoir embaumé tout le quartier et les commerçants payent injustement le prix de cette stigmatisation naissante. Je ne vends pas depuis une semaine. Personne ne vend. Et je vis rien que par mon petit comptoir-ci. La confiance a déménagé, peur et suspicion se sont installées. On se moque seulement de nous. On rit. Les gens passent en route, on rit. Le hangar à terre et la marmite souillée jetée, je n'ai toujours pas l'esprit tranquille. Il faut que je retrouve Dame Bikoué. Renseignements et autres indices m'orientent à Anguissa. Mon œil dans le ciel, je les guide et me voici devant le domicile. Accès interdit, c'est pour besoin d'enquête. Et les occupants désormais au commissariat du 4e arrondissement. Là-bas, une indiscrétion policière me rassure. L'affaire est bouclée, la dame sera présentée à la presse. J'ai presque tous les éléments pour comprendre, mais la question du pourquoi demeure sans réponse. J'en trouverai une esquisse à Vogada. Un ami dans le secret des dessins de Dame Bikoué me la révèle. Elle disait ça à ses copines, on va s'entendre parler d'elle comme Muriel Blanche. Une réponse qui ne me rassasie pas. Les médecins du cerveau et de l'esprit viennent en renfort pour tenter de comprendre les motivations d'un tel acte. Tout ça, c'est toujours dans l'idée d'avoir la part du gain. Et ça, c'est un véritable problème. Le terme est donc lâché. Crise de valeur. Il faut donc rééduquer et en urgence. Il faut des actions fortes. Et nous avons besoin d'un réel, profond réarmement moral. Plus calme, je peux rentrer. Sur la route, un autre lieu où se déguste le coq. Aucun client à mon arrivée. Compréhensible. Depuis que l'image s'y est sortie, notre business est vraiment à terre. Mais pour sûr, le goût reviendra et je dégusterai à nouveau mon cher au coq. Et désormais, avant de manger dehors, je n'oublierai pas de prier. Car en réalité, même à la maison, nous ne sommes pas épargnés. Seul Dieu nous garde. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça,
moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.